Vous suivez le journal sur MTV+. Au sommaire de l'actualité en Côte d'Ivoire, la première pierre a été posée pour la construction d'un centre de dialyse dans la ville d'Abidjan, précisément dans le quartier de la Riviera Mbadon. Et puis en Europe, les Valenciens poursuivent leurs efforts de nettoyage, mais plusieurs d'entre eux se disent abandonnés. Nous terminons avec du sport dans cette édition de l'actualité. Opération rattrapage pour le Real de Madrid face au Milan ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous débutons en Côte d'Ivoire le lancement du projet de construction d'un centre de dialyse à la Riviera Mbadon a été symbolisé par la pose de la première pierre. Ce centre permettra d'améliorer l'accès aux soins pour les patients souffrant de maladies rénales. Bientôt, une dialyse au centre de santé communautaire de Mbadon, village situé dans la commune de Cocody. Une initiative de l'association humanitaire de lutte contre la souffrance et ses partenaires. Le centre de dialyse que nous projetons mettre à Mbadon est la réponse à un besoin humanitaire, un besoin de lutter contre une souffrance pour le bien-être de la santé d'une population. Il est impensable que des gens souffrant de quelque maladie que ce soit soient obligés de partir d'ici jusqu'à des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres pour se faire soigner. Pour la réalisation de ce projet, l'ONG s'attache les services du professeur François Gruson de l'École nationale d'architecture de Paris-Malaquais et de Nazia Loukili, représentant un cabinet financier basé à Paris. Le temps de lancer les études, on peut considérer qu'on va pouvoir démarrer le chantier à peu près dans 6 mois et il faudra prévoir 6 mois supplémentaires de chantier. Donc j'espère pouvoir revenir ici, de toute façon je reviendrai avant, mais en tout cas revenir ici avec les représentants de la chefferie et avec les autorités locales pour effectivement procéder non plus à la pose de la première pierre, mais à l'inauguration du centre. J'accompagne ce projet aujourd'hui parce que c'est un projet humain avant tout. Mettre en place un centre de dialyse, c'est juste pour moi quelque chose d'exceptionnel. Donc comment ne pas accompagner un projet pareil? Quand il me l'a présenté le président de l'ONG, Monsieur Sow, je ne pouvais pas ne pas accompagner ce projet. Je mettrai tout en œuvre pour apporter ma contribution, qu'elle soit financière ou qu'elle soit physique, qu'elle soit humaine, je serai là. La pose de la première pierre de cet édifice se fait en présence du chef du village et de ses notables enthousiasmés. L'association humanitaire de lutte contre la souffrance entend réhabiliter d'autres compartiments de ce centre de santé communautaire pour en faire, à terme, une structure moderne offrant de meilleurs cadres de soins aux populations. Cette organisation a déjà fait don de matériels médicaux dans plusieurs communes et villes du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, la révision électorale bat son plein avec des visites dans les centres d'enrôlement à travers le pays. L'objectif est d'encourager les populations à s'inscrire sur les listes électorales pour participer aux prochaines élections. À Dimbokro, le ministre Adama Coulibaly, également maire de la ville, intensifie les actions de sensibilisation. L'opération de révision de la liste électorale se poursuit. À Dimbokro, les populations investissent les centres d'enrôlement. Actuellement, nous avons recensé beaucoup de nouveaux majeurs. Les personnes qui ont déjà voté, la plupart, c'est pour vérifier le centre. Voilà. Et ceux qui veulent changer aussi de lieu de vote, c'est ceux-là qui viennent nous-mêmes. Actuellement, c'est beaucoup de nouveaux majeurs. Tout se déroule bien donc à Dimbokro. Le constat est fait par le maire Adama Coulibaly. Les jeunes sont vraiment intéressés à pouvoir s'inscrire et cela montre effectivement que le moment venu, les élections pourront être organisées de façon inclusive avec la participation de tous. Donc je voudrais vraiment inviter les uns et les autres à pouvoir se mobiliser pour s'inscrire. En sa qualité de coordonnateur associé RHDP de Dimbokro, Adama Coulibaly appelle les militants du RHDP à rester mobilisés pour les échéances de 2025. Restons encore un peu sur le continent africain. La demande de médicaments en Afrique est en forte augmentation en raison de l'urbanisation, du vieillissement de la population et de la croissance de maladies chroniques. Selon la Banque africaine de développement, la BAD, le continent africain importe plus de 70% des médicaments dont il a besoin pour un coût annuel estimé à 14 milliards de dollars.
L'Afrique, souvent perçue comme un marché émergent, offre un potentiel immense pour la production de médicaments. Avec une population estimée à 1,3 milliard d'habitants, en pleine croissance, une demande accrue des soins de santé et une volonté croissante de gouvernement de promouvoir l'industrialisation, le continent africain se positionne comme un terrain fertile pour les investissements dans le secteur pharmaceutique. La vision, elle a été là. Les chefs d'État ont donné à Africa CDC ce mandat d'accélérer la production locale. D'abord, c'était les vaccins. Maintenant, c'est étendu aux médicaments et aux autres commodités de santé. Alors, nous avons travaillé très dur pour développer les différents outils et mécanismes. L'un des mécanismes que nous avons développé, c'est ce qu'on appelle les achats groupés, les mécanismes d'achat groupés en Afrique. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence la fragilité des systèmes de santé mondiaux et les lacunes dans la production de médicaments essentiels sur le continent. Mais bien avant cette pandémie, il était déjà démontré que l'Afrique importe plus de 70% des médicaments dont elle a besoin pour un coût annuel estimé à 14 milliards de dollars. De ce point de vue, changer la donne pour permettre aux pays africains de développer leur capacité de production répond à des logiques de santé publique, stratégique et économique. Vous allez voir que nous avons un secteur qui est très porteur. Je suis très sûr, et je le dis avec beaucoup d'assurance, qu'investir dans les secteurs de la fabrication des médicaments et des vaccins et d'autres commodités de santé en Afrique, c'est un investissement sûr, c'est un investissement qui garantit notre sécurité sanitaire, qui garantit notre croissance économique, la création d'emplois. Le potentiel d'investissement dans la production de médicaments en Afrique est considérable. Avec un marché en expansion, des politiques favorables et une main-d'œuvre dynamique, le continent est prêt à devenir un acteur clé de l'industrie pharmaceutique mondiale. L'augmentation des investissements dans le secteur pharmaceutique africain contribuera à protéger des millions de personnes contre les maladies et les handicaps et à renforcer la résilience face aux pandémies actuelles et futures. De l'autre côté du globe, des inondations dévastatrices ont causé la mort de plus de 200 personnes à Valence, en Espagne, après d'énormes efforts de nettoyage pour dégager la boue et les débris qui jonchent les rues. De nombreuses personnes se sentent abandonnées. Des citoyens, des volontaires et des milliers de soldats et d'officiers de police ont poursuivi leurs efforts de nettoyage à la suite des inondations dévastatrices qui ont fait au moins 217 morts dans la région de Valence. À Aldaya, une ville particulièrement touchée la semaine dernière, des bénévoles ont mis en place des points médicaux et des points de distribution de nourriture. Mais de nombreuses personnes se sentent abandonnées par les autorités. No, aquí estaba toda la calle llena de coches y aquí nadie. Lo único que sí, todos los vecinos de aquí, compenetrado muy bien, nos hemos organizado muy bien y hemos estado limpiando y por eso está así, porque lo hemos hecho nosotros. Nos pusimos una mesa haciendo café para la gente que venía a limpiar y eso, y nos hemos hecho en un puesto de que ahora viene la comida, o sea, nos hemos hecho un punto. Les Espagnols sont habitués aux tempêtes automnales qui provoquent des inondations, mais la dernière en date a été la plus meurtrière de mémoire d'hommes. Place à l'actualité religieuse dans ce journal. Une organisation chrétienne a appelé la France à boycotter la COP29, dénonçant les insuffisances des politiques climatiques mondiales. Selon l'organisation, les actions proposées lors de la conférence ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux urgents. Elle incite les dirigeants à prendre des mesures plus radicales pour préserver la planète. L'ONG chrétienne humanitaire Christian Solidarity International a lancé une pétition pour inciter la France à boycotter la COP29 qui se tiendra du 11 au 29 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan. Cette conférence internationale sur le climat se déroulera dans un pays où l'économie repose largement sur les énergies fossiles comme le pétrole et le gaz. Par ailleurs, l'Azerbaïdjan est régulièrement classé parmi les nations les plus corrompues au monde. L'ONG critique également la situation des droits humains dans la région, notamment le sort des prisonniers arméniens depuis l'invasion du Haut-Karabagh.
Elle dénonce ce qu'elle appelle un nettoyage ethnique visant à remplacer la population arménienne chrétienne par des musulmans. En dépit de la libération de certains prisonniers, des experts continuent de dénoncer des violences graves et des violations des droits fondamentaux. Pour l'ONG, cette conférence pourrait être l'occasion de mettre une pression internationale sur le gouvernement azerbaïdjanais afin de dénoncer ces abus. Aurélien, auteur et créateur de contenu, lance son livre Culture Gospel, disponible dès maintenant en précommande. Cet ouvrage se propose de dresser un panorama complet de l'actualité de la culture gospel francophone pour 2023 et 2024. Les détails dans cet élément. Aurélien, créateur de contenu et promoteur de la musique francophone, dévoile son livre Culture Gospel, désormais disponible en précommande. Cet ouvrage, dont la sortie est prévue pour le 6 décembre 2024, a pour objectif de combler un vide dans la couverture de la culture gospel francophone. Selon l'auteur, il manque un véritable travail de valorisation de la musique chrétienne dans le monde francophone, ce qui l'a poussé à rédiger ce livre. Culture Gospel retrace l'histoire de ce genre musical et présente l'actualité de la scène gospel francophone entre 2023 et 2024. À travers une sélection d'une centaine d'albums, l'auteur propose des descriptions détaillées accompagnées de QR codes pour écouter les morceaux. Il inclut également des portraits d'artistes afin de faire découvrir les talents de cette scène musicale. L'objectif est de soutenir le développement de la musique chrétienne francophone et de la transmettre aux générations futures. Aurélien espère que ce livre sera un outil précieux pour ceux qui souhaitent mieux comprendre et apprécier ce mouvement musical. Nous disions en titre, à l'occasion de la 4e journée de la Ligue des Champions, le Real de Madrid se prépare à affronter ce mardi le Milan AC au stade Santiago Bernabéu. Rappelons que c'est la première sortie des Merengues depuis la lamentable défaite face au FC Barcelone et le report du match contre Valence en Liga samedi dernier dû aux inondations meurtrières. Les joueurs du Real Madrid à l'entraînement. Mardi, les protégés de Carlo Ancelotti affrontent le Milan AC à domicile à l'occasion de la 4e journée de la Ligue des Champions. Les Merengues étaient au repos le week-end après le report du match contre Valence en Liga samedi en raison des inondations meurtrières. Mais c'est une équipe encore marquée par la déroute face au FC Barcelone 4-0 le 26 octobre qui va tenter de redorer son blason. Une défaite face aux Italiens pourrait sonner l'alerte alors que le Real compte 6 points en Ligue des Champions après 3 rencontres. L'équipe avait courbé les chines face à Lille le 2 octobre. Le Milan AC de son côté a 3 points dans la compétition. Les Italiens ont perdu contre Liverpool et le Bayern Leverkusen avant de dominer le club Bruges. Le Real Madrid n'a perdu qu'un seul de ses 18 derniers matchs contre des adversaires italiens dans les plus grandes compétitions européennes. C'est ici que prend fin cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.